Les joueurs sont prêts, le coup d'envoi à venir pour le capitaine et arrière de ce 15 du Chardon, Stuart Hogg. C'est parti pour ce France-Écosse, 98e du nom. Réception Charles Olivon pour l'équipe de France. Bonne réception de la part du capitaine. Il est important de se rassurer sur les premiers gestes. Et surtout bien contrôler le ballon dans ce début de match avec un ballon rendu glissant par cette pluie incessante depuis près d'une heure sur Saint-Denis. Le premier dégagement de Brice Dulin dans les bras de Stuart Hogg. Chandelle de Romain Ntamak. Allez Gaël, allez, il peut y aller. Dans les airs, ouais, et ça passe, Gaël Ficou, il peut sortir les bras. Il y avait du soutien, mais il est repris là par Stuart Hogg sur la ligne des 22 mètres. Pas d'en avant, ça peut jouer. Antoine Dupont, au près, avec le roux. Voilà peut-être la bonne offensive de l'équipe de France, la première du match dans les 22 mètres écossais. Allez, il y a du monde là-bas extérieur, il y a du monde. Le ballon est un peu lent. Rebatch qui va aller fixer la défense écossaise. Dupont pour Ntamak. Ntamak, le jeu au pied glissé dans le dos de la défense. En couverture, c'est un ballon très dur à négocier pour Van der Merwe dans son embut. Allez, faut qu'il pourrait sur être bien joué. Bien joué tactiquement. 4 joueurs très serrés autour du numéro 10, Romain Ntamak. Gaël Ficou qui appelle le ballon là-bas sur l'aile. On va écarter les défenses, mais ça travaille devant. Et là, ça va exploser peut-être au milieu. Non, c'est un jeu au pied de Romain Ntamak, rasant. Il est contrôlé par Stuart Hogg, mais on va revenir à une pénalité. Il a loupé son coup de pied, malheureusement, Romain Ntamak. Mais en tout cas, bel effort de la part du paquet d'avant français qui récupère une pénalité. Alors, il y a 2 fautes, à la fois sur la mêlée fermée, puis une position de hors-jeu. Donc, ça laisse le choix à Charles Olivon, qui décide forcément face au poteau. Il va falloir prendre tous les points qui se présentent ce soir. On vous l'a dit, au-delà de la nécessité de marquer 4 essais, il faut aussi construire son match, Dimitri. Il y a cette marge. Il faut gagner avec 21 points, donc il faut concrétiser. Voilà, il faut construire cette rencontre, cette victoire déjà. Ne pas surjouer dès le début de la rencontre, c'est ce que les Bleus sont en train de faire. C'est assez propre pour l'instant tactiquement. Et ça passe pour Romain Ntamak. À la 9e minute de jeu, l'équipe de France ouvre le score 3-0. Et encore lui qui est utilisé, premier sauteur, ballon porté. Allez, faut y aller là, faut pas qu'il s'enclenche ce ballon porté. Ça s'enclenche très bien là pour les Écossais, attention. Turner toujours en possession de ce ballon qui percute Aldrit, il est stoppé à 1 mètre de la ligne, ça chauffe sérieusement dans le camp de l'équipe de France avec Watson face à Baye qui défend parfaitement, mais le ballon toujours à la disposition des Écossais. Et a-t-il franchi la ligne? Oui, essai écossais. Premier essai de ce match au quart d'heure de jeu pour l'Écosse, accordé à Van der Merwe, je crois, auteur d'un doublé la semaine passée face à l'Italie. Ce serait son 4e essai dans le tournoi. Et ça chauffait. Et le premier essai de ce match est pour l'Écosse. Après, c'est bien réalisé. Ils ont choisi la bonne zone de saut avec encore une fois Gilchrist. Nous, on a décidé de défendre au sol. Malheureusement, les Écossais ont mis la marche avant. Ont été beaucoup plus agressifs. Et Van der Merwe, avec sa puissance. Ouais, dans un premier temps, non. Et dans un deuxième temps, oui. Oui, alors que dit la règle là, Dimitri? Là, c'est au ralenti. Il faudrait le voir à vitesse réelle. En attendant, cet essai est validé, transformé par Finn Russell. Ali Price. Avec Russell, encore une fois, diagonale au pied. Romain Ntamak qui allez Romain, prend ce ballon juste avant l'embut. Brice Dulin a failli commettre un en avant et il est sous pression. Il est à 1 contre 3. Il faut venir l'aider vite. Vite. Et oui, il est pénalisé, il manque de soutien. Et c'est une pénalité récupérée par les Écossais. Et Russell, face au poteau, passe cette pénalité. 10-3 à la 19e pour l'Écosse. Pour réussir à se mettre en confiance, pour totalement libérer le potentiel que l'on sait énorme de cette équipe de France. On en a eu la preuve tout au long de ce tournoi. Avec une pointe d'espoir, il ne peut plus pour l'instant. C'est déjà une bonne nouvelle, ça. L'effort est fait en tout cas en mêlée. Et la mêlée française récompensée par Wayne Barnes. Voilà, ça c'est déjà un point sur lequel l'équipe de France va pouvoir se rassurer. Et c'est un des tout meilleurs joueurs au monde à son poste, au poste de pilier droit.
D'ailleurs, plusieurs joueurs de cette équipe d'Écosse peuvent prétendre à la tournée des Lions. Il y a aussi cet enjeu ce soir. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Bien sûr, on pense à Finn Russell ou Stuart Hogg. Il y en a d'autres aussi. Et on va penser à Romain Ntama qui, avec beaucoup de lucidité, va passer cette pénalité. Voilà, ça fait du bien. 10-6 pour l'Écosse à la 28e minute. Allez, cette première ligne qui fait de merveilles. Baye, Marchand, Hawass à l'œuvre sur cette mêlée à 5 mètres. Une nouvelle fois, introduction Antoine Dupont à la 35e. Ce serait le bon moment pour se libérer et marquer un essai. Aldric qui a ce ballon dans les pieds. Allez, il fait avec Dupont, la 89 classique, le décalage dans le couloir. Antoine Dupont et l'essai de Brice Dulin, le premier essai de l'équipe de France. Espérons que cela libère ces Bleus qui jouent en blanc ce soir. Et Brice Dulin marque un essai, son 9e en sélection et son 3e dans ce tournoi. C'est très bien joué de la part de Damien Penaud. La 89 d'école. Antoine Dupont qui allonge, ça passe sur l'extérieur. Et l'offrande parfaite de Damien Penaud pour son arrière Brice Dulin. Très bien joué cette 89 d'école. Superbe travail de Damien Penaud. Ouais, splendide, la passe pas évidente sur le temps de passe. L'ailier a eu le temps, vous voyez, d'aller défendre sur Damien Penaud. Le crochet extérieur, le raffut et le ballon qui est bien placé, surtout à l'opposé du défenseur. Du velours pour Dulin sur ce coup-là, signé Damien Penaud. Tentative de transformation en coin de Romain Ntamack. On l'a dit, tous les points comptent ce soir. Romain Ntamack, 2 sur 2 pour l'instant. Celle-ci, elle est difficile. Allez, Romain. C'est parti pour l'ouvreur français. C'est bien parti. Yes. Ça passe entre les poteaux. 13-10. Ali Price pour Watson. Bonne montée défensive du capitaine Charles Olivon. C'est bien, ça fait tomber tout de suite. Price au près avec Henning qui a transpercé là, le rideau français. Ils utilisent le jeu court, là ils essaient de grappiller des secondes. Jeu trop profond là au pied d'Ali Price. Brice Dulin tranquillement arrête de voler, marque et c'est joué vite. Bien joué, il y a de l'espace. Allez, il y a de l'espace, Brice. C'est bien manœuvré, c'est bien manœuvré. Il a libéré l'espace, la passe dans la chute pour Arthur Vincent en soutien. Les intentions sont là côté français avec Antoine Dupont maintenant pour Virimi Vakatawa. Vakatawa qui manœuvre. Oh, super. Quel travail. Coup de pied. Ça peut être splendide. Mais quel numéro de Virimi Vakatawa. On va contrôler ça à la vidéo. Mais quel travail extraordinaire du magicien Virimi Vakatawa pour peut-être l'essai de Penaud, l'essai de l'espoir. C'est le premier ballon qu'il prend lancé, où il vient attaquer la ligne défensive, Virimi Vakatawa. Alors on va vérifier si Damien Penaud a bien aplati cet essai. Splendide, cette passe après contact magnifique, le coup de pied par-dessus. Oui, il semble aplati. Déjà, il est plaqué sans ballon. Bien sûr, il y a contrôle, il y a essai. Formidable essai de l'équipe de France avec un travail, mais alors extraordinaire, du Very Important Player, Virimi Vakatawa. On l'avait peu vu en action au cours de la première mi-temps. Il lui en a fallu qu'une seule, une étincelle. Damien Penaud qui réclame un carton jaune au passage pour ce plaquage sans ballon. Et Owen Barnes lui répond: t'as déjà marqué l'essai. Oui, s'il n'avait pas aplati, peut-être que là ils auraient regardé cette faute d'Ali Price. Alors déjà, l'enseignement, c'est que l'équipe de France est à mi-chemin dans son opération bonus offensif. 2 essais. Maintenant, il faut capitaliser. Romain Ntamack, 100% ce soir au pied. C'est parti. Ça sera manqué. C'est extérieur. Et le lancer pour les Écossais qui ont décalé. Mais il a arraché ce ballon. Mais derrière, il revient dans les bras. C'est pas possible. C'est un remake de l'an passé. L'essai à Édimbourg avec ce ballon qui est revenu dans les bras
du talonneur David Chiri. Alors est-ce qu'il est accordé cet essai par Monsieur Barnes? On va contrôler visiblement à la vidéo. Il faut quand même féliciter cette équipe écossaise en touche qui a toujours trouvé les solutions. Alors on va voir si cet essai va être validé ou non. Alors, prise de balle en premier sauteur, là il n'y a pas d'en avant, formation de Moll. Pas d'enjeu, ça monte, ça place. Allez, on va le faire, les gars. Coup de billard à 3 bandes. Là, sur l'arrachage, vous allez voir de Rebac. C'est lui qui ramène le ballon dans le camp français. Visiblement, là, avec sa main gauche, ça percute son menton. Et comme un cadeau du ciel, ça revient dans les bras de Chiri. Alors, on va suivre le ballon. Voilà, la main de Swan Rebac, là, elle est bien positionnée. Ouais, non, il ne me semble pas qu'il y ait d'en avant écossais, malheureusement. Voilà, ils veulent regarder, hein, voir la validation des images. Voilà, la combinaison, on décale le ballon porté. He rips that backwards out of Scotland's control. It then hits a Scottish player on the ground. And then it is picked up. C'est quand même, il fallait. Il faut de la réussite. Ah ouais, il fallait vraiment qu'il le marque, hein, cet essai. Tentative de transformation. Finn Russell. L'équipe de France vient d'encaisser un 8-0, voire un 10-0 en 10 minutes. Russell transforme cet essai et l'Écosse reprend les commandes de ce match. 20-18. Oui, attention au boxo écossais. Allez, c'est Rebac. Ça va défendre en bas. Encore une fois, avec Aldrit, et là tout de suite on enclenche. Allez, on est bien, les liaisons. Oh là là. Il est là, il est pour Jean-Baptiste Gros ce ballon. Antoine Dupont faire les bons choix près des lignes, c'est très important. Avec Arthur Vincent qui est venu se proposer. Les déblayages sont efficaces. Aldrit qui relève ce ballon. Aldrit stoppé à quelques centimètres. Encore un avantage en cours pour l'équipe de France. Il va peut-être y avoir un carton jaune. L'avantage est joué. Allez, le troisième essai de Swan Rebac qui relance une fois de plus l'équipe de France à un quart d'heure de la fin. Les Français reprennent le contrôle. Les Français se rapprochent du bonus offensif. Premier essai pour sa première titularisation du minot de la rade, Swan Rebac. C'est bien, c'est positif. On a été persévérant. On a insisté sur les ballons portés. En toute logique, c'est un avant qui a inscrit cet essai. Allez, 3 essais à 2. Il faut marquer tous les points. Il faut transformer cet essai maintenant, Romain. Il va le faire. Ça va être juste. C'est manqué cette transformation. Ouais, dans un deuxième temps, il a perdu un peu ses appuis, mais l'intention était là. Ricci qui tente de rafuter Charles Olivon. Quelle bataille, quel bras de fer entre les deux formations ce soir. Il faut rendre hommage à cette équipe d'Écosse qui joue magnifiquement bien. Et attention, la Finn Russell repris. Oui, il va falloir contrôler le raffut sur Brice Dulin. De toute façon, les Écossais sont pénalisés. Et là, est-ce que c'est le coude ou pas? Ça peut faire carton jaune pour Finn Russell. Il le sait. We're looking at a potential fend or an illegal action, so it's blue 10. We'll decide this. Yeah. So we want to look at this officially because c'est vraiment ce qu'il veut voir Wayne Barnes ici sur le raffut. Voilà, s'il n'a pas mis le coude volontairement dans le visage ou le cou. Ouais, c'est dans le cou. C'est sur le cou. So the decision we've got to make is it foul play? First decision is yes, that is, because the ball arm is away from the body. So then it's just about contact point, isn't it? And the contact point on first view looks direct. Ici, ça fait mal lorsqu'il retombe sur lui. Let's look at that, please, because that will make our decision on what the sanction is. Okay, so we're just going to try and freeze it at the contact point. Là, on essaye d'identifier pour le barème de la sanction. Il y a pénalité maintenant, ça peut être carton jaune, ça peut être aussi carton rouge. Si on considère qu'il y a de la vitesse, les arbitres aujourd'hui sont très vigilants sur ces zones-là. Ce sont des consignes World Rugby. Des joueurs, tout à fait.
Just going to show you that angle once more, just to be sure. Okay, that's all I want to know. I just need to know if it's direct. Tom Follet, l'arbitre vidéo, qui demande un dernier angle pour se faire une idée précise de la sanction juste à prendre. Ouais, c'est sur l'épaule et ensuite ça glisse sur le cou. Okay, so it's left forearm direct to the neck. That's high degree of danger. There's no mitigation because it's an illegal action throughout. C'est carton rouge. Et oui, vous avez entendu hein, l'explication de Wayne Barnes, Dimitri. Ouais, le coude qui allait directement sur le cou de Brice Dulin. Ah, ils ont joué ensemble, ils se connaissent par cœur. Il est très sympa ce geste et il illustre le personnage Kevin Russell. Conserver ce court avantage d'une 4e victoire dans ce tournoi en 5 matchs. Amish Watson qui est toujours là dans les ultimes instants. Ballon récupéré. Charles Olivon, Brice Dulin qui joue un petit peu avec le feu. Pas de risque, allons en touche. Oui là, non, mais non. Il y avait juste à taper, dégager en touche. Ouais, c'est pas grave, là, le point de bonus, c'est pas grave. Il voulait le relancer, ce ballon, Brice Dulin. Ryan Wilson mise au sol. Percussion de Cameron qui avance. Allez. Ouais, attention, ne pas céder dans les derniers instants. Dulin s'est bien de suite. s'est jeté dans les roues du camion Van der Merwe. Price à nouveau pour Richie. Quelle séquence de jeu des Écossais. Il faudra vraiment leur tirer un grand coup de chapeau, leur rendre hommage pour ce match livré ce soir, cette bataille magnifique. Hastings, attention à lui. Repris dans un deuxième temps. Là peut-être Camille et Jean-Baptiste Gros qui n'arrivent pas à récupérer ce ballon. Price. Allez, faire tomber. Être solidaire. Voilà, comme ça. De suite les mettre au sol, se replacer là. Il faut faire les efforts. Ouais, se redistribuer sur la largeur en défense. Pour l'instant, c'est fait, mais ils avancent hein, sur ce jeu à une passe. Price qui va libérer maintenant. Attention au plaquage haut là de Charles Olivon. Ah, il laisse jouer. Allez, encore. Donnons tout là. C'est les derniers instants de ce tournoi 2021. Il est prêt, Ryan Wilson, à récupérer ce ballon. Allez, là peut-être. Là, il a fait l'effort de relâcher. Et oui. Il pourrait être récompensé, Romain Taofifénois. Price qui harangue ses partenaires, il retourne dans le fermé. Hogg face au capitaine Olivon, poussez-le en touche. Stuart Hogg qui a résisté, qui reste dans l'air de jeu. Quelle séquence de conservation de la part des Écossais. Ouais, malheureusement, on n'a plus le nombre de temps de jeu là, mais si, voilà. 17 phases, attention à Price qui avait réussi à prendre le trou. Ça se précise avec Amish Watson. Les Écossais qui sont admirables. Encore. Dans cette fin de match, il faut tenir. Allez, il faut tenir. Voilà. C'est important aussi pour le vécu de cette équipe de France. Montrer cette solidarité en fin de match pour conserver cette courte victoire. Le contre-rock amorcé là. On a consommé beaucoup de joueurs et attention à cette percussion. Encore une fois, ils ont été parfaits dans le jeu. Ils passent ce soir les Écossais. Il y a du monde. Hastings sur les extérieurs. Van der Merwe. C'est terrible. Cet essai en toute fin de match de l'ailier Van der Merwe qui avait marqué le premier essai de ce match et qui aura le dernier mot. Quelle désillusion dans les derniers instants. Et fatalement, on repense à ce ballon récupéré par Brice Dulin il y a quelques secondes. Que c'est dur. Il avait été le héros la semaine passée face au Pays de Galles. Donc on va pas lui jeter la pierre, mais c'est vrai que ce dénouement est cruel. Alors on aura tout vécu en l'espace d'une semaine avec cette équipe de France. Mais quelque part, ce soir, l'Écosse mérite aussi ce succès. Le premier succès depuis 22 ans au Stade de France. Ouais, ça fait mal. Mais comme vous l'avez signalé, il faut aussi féliciter cette équipe écossaise qui a fini ce match avec une phase de jeu, une action en plus de 20 rucks. Et la joie de Stuart Hogg, il peut être fier de son équipe. Et malheureusement pour nos Français, on va finir sur une défaite ce tournoi 2021. C'est dommage. Oui, et elle fait mal à la tête celle-ci, vraiment. Alors l'équipe de France avec ce point de bonus défensif restera la deuxième place du tournoi, mais quelle frustration. La tête haute, on va serrer les mains, donner l'honneur.
Mais vous avez entendu quelques échanges des joueurs français. Essayer de garder la tête haute ce soir avec la tentative de transformation en coin anecdotique pour Adam Hastings qui va passer cette transformation. Écosse 27, France 23. Ils avaient brisé les rêves français l'an dernier à Édimbourg. La seule défaite de l'équipe de France l'an passé dans le tournoi. Ils récidivent ce soir au Stade de France. Bravo messieurs les Écossais. Et c'est forcément frustrant pour l'équipe de France.